Tout laissait croire qu'il ferait des études tranquilles, peut-être une école de commerce, et qu'il finirait sa vie tranquille derrière un bureau, en mode costard-cravate à répondre au téléphone et signer des contrats. Mais au final, il est plutôt devenu ça. 17 chicks. And I remember I had sex 9 times in one day. I was like so proud of myself. Really successful businessman. And I started playing a lot of these poker games, and it just, I don't know, kind of snowballed. Like I beat one guy for 54 million. And 54 million. Yeah. He objectifies women on a mainstream platform, normalizing women as background. If any of y'all do it, I'll give you 50,000. I'll do it. Rather than as actual human beings. In other words, you make women, according to them, props. Holy fuck, this girl just got shot in the fucking head. It's so fucking crazy. Kicking a woman in the face at a nightclub, throwing a porn star off your roof. Did you do that? Well, okay, so. Oh, shit! All right, for everybody who nominated me for this challenge. D'ailleurs, si vous avez kiffé la musique, c'est un groupe dans lequel ma sœur joue. Je vous mets un lien en commentaire épinglé pour aller check la chaîne YouTube avec leur musique, leurs clips. Allez au moins cliquer sur ce lien pour mettre un petit like. Dan Bilzerian, un des plus gros influenceurs au monde et des plus suivis au monde. Actuellement, il est dans les 33 millions d'abonnés à peu près, avec à chaque fois plusieurs millions de likes par photo. Mais putain, ce type, c'est qui à la base? Pourquoi il est aussi connu en fait? Dan Bilzerian, c'est un multimillionnaire de 41 ans qui, comme il l'indique si bien, s'est fait entièrement tout seul en partant de rien. Bon, même si au final il a grandi en Floride dans une famille financièrement extrêmement confortable, grosse maison, piscine, papa dans la finance, il est parti assez rapidement en cacahuète quand il a pigé qu'il avait du mal avec l'école, jusqu'à abandonner 4 cursus en moins de 3 ans. Et d'ailleurs, ça s'est terminé avec lui qui se fait arrêter sur le parking de son lycée pour avoir apporté dans sa bagnole plusieurs armes et notamment des fusils automatiques. On est en 99-2000, ça fait quelques mois à peine que les États-Unis sont en deuil à cause de la tristement célèbre fusillade de Columbine, où 2 élèves ont débarqué en cours et ont fumé 13 élèves, un professeur, et tué presque 26 personnes. Et donc lui, qu'est-ce qui lui a semblé normal comme idée de faire? De se ramener quelques mois après ça à son école, avec plusieurs armes à feu, des fusils automatiques dans son coffre, juste un QI négatif en fait. D'après lui, il décide donc d'arrêter l'école, mais réussit quand même à passer son bac. Ensuite, il va s'engager dans l'armée chez les Navy Seals, le truc là qui est censé avoir l'entraînement militaire le plus difficile à passer pour pouvoir rentrer dans le corps de l'armée. Il est resté plutôt longtemps là-bas, dont la majorité avec les 2 jambes cassées, puis arrive à se faire retirer et virer de l'armée à cause des blessures qu'il a subies là-bas. Enfin, en tout cas, ça, c'est ce qu'il explique. Parce qu'en réalité, apparemment, il était détesté. Tous ses collègues dans son régiment, ses instructeurs, vraiment, il n'y a personne qui pouvait le blairer. Jusqu'à ce que les gens dans son régiment fassent même des chansons type armée, des vannes, où ils chantaient à tue-tête ensemble quand ils faisaient les exercices. Des chants pour se moquer de lui en fait, c'est-à-dire vraiment ils avaient inventé des musiques pour se foutre de sa gueule tellement il était insupportable. Et il va finir par se faire virer en réalité de l'armée, même s'il a du mal à l'admettre, pour faute grave et impossible à rattraper sur stand de tir. Donc en gros, il a vraiment dû faire le con quoi. Mais enfin, il va pas seulement se faire virer, puisqu'il va quand même réussir à gratter une indemnité de 6 000 $, plus de la thune chaque mois qui va lui être versée pour, entre guillemets, s'excuser de l'avoir blessé pendant les entraînements, puisqu'il va avoir quand même des séquelles sur ses jambes pendant encore quelques années. Après, il s'en est très bien remis, hein, mais ça l'aura pas empêché de gratter tous les mois une petite pension comme ça. D'ailleurs, malgré que l'armée, elle le déteste, lui, il a du mal à lâcher prise avec cette idée. Jusqu'à lâcher 1 million de $ pour apparaître dans un film de guerre qui s'appelle Du sang et des larmes, qui est un film que j'avais vu à l'époque et qui est franchement pas mal. Beaucoup d'acteurs stars à l'intérieur. 1 million de $ pour 8 minutes d'apparition dans le film. C'est le deal qu'il réalise un petit peu avec le producteur. Mais une fois que le film est tourné, le producteur il se rend compte qu'il sert à rien du tout. Son rôle il est éclaté, qu'il n'y a rien à faire de ces images. Du coup, les 8 minutes vont passer en 1 minute. Pourtant, le film a quand même pris les 1 million de $, hein, c'est quand même rincé. Et même pendant les 1 minute où il apparaît, normalement il devait avoir des répliques, des choses à dire. Et vraiment non, en fait il sert à rien durant tout le film. Enfin, tout le film durant toute sa minute. Envahi par le sel, il va être énervé comme pas possible et du coup, Dan Bilzerian va porter plainte et monter un procès contre le producteur en disant qu'il s'est fait arnaquer, c'est 1 million. Ça va pas faire avancer grand chose, mais voilà.
Que ça soit dans la vraie armée ou dans une fosse dans un film, dans les deux cas, il se fait rejeter, quoi. Du coup, il se retrouve de nouveau, entre guillemets, étudiant. Seulement, comparé aux autres étudiants, lui, il a touché de la thune de l'armée et il en touche encore chaque mois, ce qui va lui donner une idée, celle de se lancer dans le monde impitoyable des joueurs de poker. Mais pour se lancer dans le poker, il a besoin de plus d'argent. Ça lui suffit pas ce qu'il gagne avec ce que l'armée lui envoie et un petit peu la thune qui touche à droite à gauche. Du coup, il décide de vendre sa bagnole, de vendre 3 de ses armes préférées, parce que c'est un peu un fan d'armes quand même, il a plusieurs armes chez lui, pour se faire un petit pactole et tout miser dans sa nouvelle carrière de joueur de poker professionnel. Et c'est là où l'histoire elle coince un peu en fait. Il va commencer à lancer sa carrière d'instagrammeur, lancer son Instagram en même temps qu'il va se lancer dans le monde du poker. Instagram qui va très rapidement fonctionner, puisqu'il s'affiche avec des gains énormes grâce à ses parties de poker sur lesquelles il roule sans aucun problème dessus. Des millions de dollars comme ça qui lui tombent du ciel tellement il est doué. Alors qu'en fait, il est juste carrément nul. Je suis pas un expert en poker, mais il suffit juste de regarder les commentaires sous les rediffusions de ses matchs, et à chaque fois qu'on le voit en live ou en vidéo YouTube jouer au poker, il y a tout le monde qui se fout de sa gueule. Il est juste complètement éclaté, comme s'il comprenait limite rien au poker en fait. Je veux dire, il comprend les règles, il comprend comment jouer, mais ça s'arrête là. Il est très mauvais. Et d'ailleurs, il y a personne qui le voit jamais rien gagner en fait. Pourtant, il annonce en interview, et partout sur internet et à la télé, que le poker lui a rapporté plus de 200 millions de dollars de gains. 200 millions de dollars les amis, c'est juste impossible en fait. Rien que le top 10 des joueurs de poker qui ont le plus gagné au monde, le 10e il est genre à 27 millions, et pour les autres ça monte max jusqu'à 30, 40, 50, ou le deuxième voire 100 millions de dollars. Et là on parle de joueurs professionnels qui jouent depuis qu'ils ont 14 ans et qui ont 20, 30 années de carrière derrière eux, avec des énormes tournois retransmis à la télé où il termine littéralement premier finaliste. Mais lui, ça lui est jamais arrivé en fait. D'ailleurs, il explique qu'il a gagné sa fortune en gagnant une partie de poker très particulière, une partie qui lui a rapporté, à elle toute seule, 54 millions de dollars. C'est-à-dire que le type, avec une seule partie de poker, à ses débuts, quand il découvrait le jeu, elle lui a rapporté à elle toute seule assez pour être le joueur de poker le plus rentable du monde en deuxième place. Bon, le côté triste, c'est qu'il n'y a aucune preuve de toutes ces victoires de poker en fait. Il n'y a que lui qui le dit. Puisqu'apparemment, toutes les victoires qu'il réalise, tous ces énormes gains sur ces super parties qu'il fait, c'est que sur des parties illégales ou privées, sur des yachts, dans des jets privés, dans des îles privées, et il n'y a ni retransmission, ni personne pour attester que c'est vrai ou pas en fait. Juste, il explique qu'il gagne de grosses parties de poker contre des gens fortunés et des joueurs professionnels qui sont un peu hors charte. Mais notre ami Dan, c'est pas comme si l'illégalité c'est quelque chose qui lui faisait peur. Il a rien eu pour avoir apporté des armes automatiques à l'école, rien eu pour avoir explosé le nez d'une meuf dans une boîte de nuit à coups de pied, rien eu pour avoir été en possession d'explosifs et de matériel servant à fabriquer une bombe. Quoi ? Et rien eu pour avoir dérangé, voire extrêmement gêné un policier qui essayait de faire son travail lors d'un attentat. Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment la réalité là, c'est une histoire de fou. Oui, Dan était présent, sur place, lors d'un des attentats les plus terribles de la dernière décennie aux États-Unis, la grande fusillade que le Texas a connue lors d'un concert. Une histoire totalement tragique, et du coup Dan sur place décide de se filmer en mode selfie avec son téléphone, en essayant de faire le G.I. Joe pour essayer de sauver la situation. Alors je vous rappelle que cet attentat s'est déroulé de façon extrêmement particulière, il était très planifié et il n'y avait rien à faire en fait, parce que le tireur était genre au 40e étage d'un hôtel, il tirait avec des fusils à lunettes et bon, du sol il n'y avait pas grand chose à faire en fait. Mais pourtant Dan va se filmer, il va être filmé, passer son temps à courir à droite à gauche en expliquant qu'il a besoin de trouver une arme, donc il va demander à des passants comme ça s'ils peuvent lui prêter une arme, jusqu'à trouver un policier qui essaye de faire son travail. Il va comme ça lui mettre devant la tête sa carte comme quoi il peut être en position d'arme et va essayer de demander au policier de lui donner un fusil ou un pistolet en fait pour faire le policier avec lui. Le policier est vraiment pas content pour le coup. Enfin bref, on a un type qui s'autoproclame joueur de poker le plus riche au monde, puis businessman, où il a lancé sa marque de CBD qui aurait rapporté en un an plus de 200 millions de dollars. Mais la question qu'on se pose réellement c'est, est-ce que tout ça c'est vrai ou pas en fait? Est-ce que cet influenceur, soi-disant une des personnes les plus riches de la planète, est-ce que sa vie, qu'il a plus ou moins tout le temps raconté lui-même au final, elle est vraie ou pas? Et il y a pas longtemps, les choses ont salement changé. On apprend que son père n'était pas un simple businessman, mais un trader, qui a pris plusieurs années de prison pour avoir modifié et manipulé le marché, et a réussi à escroquer plus de 60 millions de dollars. Un jour où il s'est fait coincer, le gouvernement l'a chopé, lui a dit « Bon écoute, gros, tu vas aller en prison, mais d'abord tu rembourses ». Et son père, il a remboursé
plus ou moins 4 ou 5 millions de dollars et il leur a dit les gars, moi j'ai plus rien, voilà, vous pouvez fouiller où vous voulez, les poches sont vides. Les 60 millions, vous les trouverez jamais parce que moi il me reste que 5 millions. Du coup son daron, boum, il est foutu en prison et ça nous fait donc un peu plus de 50 millions de dollars qui ont totalement disparu de la nature, que son père a volé, mais personne sait où ils sont retrouvés. Mais étonnamment, lorsqu'on se penche un peu plus près sur les dates, Dan, lorsqu'il démarre son Instagram et qui s'annonce comme joueur de poker professionnel, qui fonctionne très très bien, il explique qu'il a démarré sa fortune en gagnant une grosse partie de poker à un peu plus de 50 millions de dollars. En plus de ça, ça coïncide parfaitement avec certaines dates où il aurait lui-même touché un peu plus de 50 millions de dollars de la part de son père, qui était en fait un fonds de placement que tu touches quand tu atteins un certain âge. Et la raison pour laquelle le gouvernement n'avait pas pu prendre cet argent à son père directement, c'est parce que ça a été monté bien sûr sur une fiscalité particulière en passant par la Suisse et d'autres trucs comme ça. Mais bien évidemment, ces 50 millions, ce n'est pas les 50 millions que son père a volés. Vraiment pas. C'est de l'argent que lui-même il a mis de côté, légalement, pour que ses enfants puissent le toucher plus tard. Donc pour refaire un peu l'histoire, son père va voler 60 millions, il se fait gauler, il rembourse que 5, il manque 55. Quelques années plus tard, son fils va gagner une partie mystérieuse de poker sur une île privée qui va lui rapporter 55 millions. Au même moment, son fils va toucher des fonds que son père avait placés pour lui d'une hauteur à peu près de 55 millions, mais Dan explique que les 55 millions que lui il a reçus, c'est une partie de poker et ça n'a rien à voir avec le fonds de placement que son daron a émis pour lui. D'ailleurs, il explique que cet argent, il va pas le toucher, il va tout donner à son frère, parce que Dan a un frère, et que ça l'intéresse pas du tout de toucher de l'argent facilement gagné, qui préfère travailler la sueur de son front pour avoir son propre argent à lui. Est-ce que vous pigez un petit peu le manège qui est en train d'être mis en place? Du coup, notre Dan, marque de CBD, joueur de poker professionnel, chaîne YouTube, Instagrammeur, influenceur, sa vie c'est un rêve, il voit bien qu'il peut capitaliser là-dessus, que tout le monde aimerait être à sa place. Et c'est là où il décide, en plus de tout ça, de lancer un genre de daily vlog, ou plutôt un weekly vlog, où il y a quelqu'un qui va un peu le suivre partout dans sa vie pour montrer à quel point sa vie est incroyable, et va le filmer chez lui. Et pour pouvoir comme ça exposer au grand jour son superbe lifestyle, et que tout le monde ait encore plus envie d'être à sa place, il décide d'acheter une villa qui coûte plus de 65 millions de dollars. Mais c'est là où la réalité, elle met une gifle au rêve en fait. Parce qu'il n'y a pas longtemps, Dan a subi un procès, et vous savez que quand un procès est lancé, il y a beaucoup de choses qui sont mises à jour et rendues publiques. En réalité, apparemment, sa compagnie de CBD, qui le rendra encore plus riche qu'avant, c'est un échec total. Elle vend aucun produit, les gens ils en ont rien à foutre. La montée en bourse, les soi-disant 200 millions de dollars que sa société elle aurait généré, etc. Tout ça en fait, c'était simplement de l'investissement, l'argent d'autres personnes qui investissaient dans le projet en buvant les paroles de notre ami Dan Bilzerian qui leur avait retourné le cerveau. Et en fait, au bout d'un an, la société, elle avait généré que 9 millions de dollars. Ce qui est une catastrophe puisque cette année même, elle avait perdu 50 millions. Et le procès en lui-même, à la base, s'il tient place, c'est parce que ces 50 millions de dollars que la société a perdu, c'est tout à cause de Dan. En fait, le type se servait de l'argent de la société comme si c'était son argent de poche personnel, en fait. La société allait mal, il aurait fallu utiliser cet argent pour faire des choses importantes pour la société, la relancer, la faire fonctionner. Mais à la place, il a décidé de faire d'autres types de choix très particuliers. La liste, je l'ai sous les yeux et je vais juste vous citer quelques points, c'est à mourir de rire. 16 000 $ dans une réplique de pistolet utilisée dans un film de Star Wars. Il a fait refaire sa piscine pour plus de 30 000 $. 50 000 $ pour un sommier de lit. 50 000. 15 000 $ pour une table de ping-pong à mettre dans son jardin. Presque 100 000 $ pour un coffre-fort. 800 000 $, on est presque à 1 million pour la location d'un yacht de quelques semaines. 120 000 $ pour un week-end dans un hôtel à Londres. Enfin bref, du foutage de gueule pas possible. Ah, et d'ailleurs, la villa aux 65 millions qu'il avait acheté, en fait, on s'est rendu compte de quelque chose d'autre. Il avait jamais acheté en fait. Il a loué avec l'argent de la société pour 200 000 $ par mois. Who are you looking for? Oh, Dan Bilzerian. He doesn't live here anymore. Alors maintenant, on en est où avec notre cher ami Dan Bilzerian? Eh bien en fait, c'est toujours l'un des plus gros influenceurs de la planète. Il est criblé de dettes et de procès, mais il s'affiche toujours comme si c'était le plus riche du monde. Il a échoué à l'école, à l'armée, au poker, dans le business. Mais bon, il est toujours entouré de gros culs sur Instagram. Et ça, c'est la seule chose nécessaire pour être le king des réseaux sociaux. J'espère que t'as aimé cette vidéo. C'était Théo. Peace out.